Bonjour à tous, bienvenue pour ce live du jour. Le live du jour, c'est sortir de l'emprise d'une amitié toxique. Voilà. Je crois que j'ai oublié de mettre le titre aujourd'hui, mais je le rajouterai après. Je vous épingle le petit lien de la professionnelle qui sera en live avec nous aujourd'hui, Anne-France Huré. Je vous le rappelle, il est épinglé ici. Donc aujourd'hui, on va parler de sortir de l'emprise d'une amitié toxique. C'est un sujet que vous souhaitiez d'ailleurs qu'on traite. Donc si jamais vous avez des questions, notamment lors de la seconde partie du live, n'hésitez pas, vous avez la petite boîte à questions ici, on répond à toutes vos questions dans la seconde partie du live, donc n'hésitez pas, la petite boîte à questions, elle est ici. Je vous laisse... ouais, hop. Donc bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi, je vais vous laisser entrer au fur et à mesure comme toujours. Et on va bientôt accueillir Anne-France Huré pour ce live. Alors, on va accueillir Anne-France. Je te vois Anne-France. Donc je vous rappelle que vous êtes en direct sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net et on va commencer ce live avec Anne-France Huré. Alors, on se connecte. Pour ceux d'ailleurs qui souhaitent revoir le live, je vous le rappelle qu'il sera enregistré. La question est très souvent posée, donc oui, le live est enregistré, vous pourrez le revoir. Et on se connecte donc avec Anne-France. Bonjour Anne-France, bienvenue pour ce live. Comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Très bien, merci. Super. J'avais presque oublié quel jour on était déjà aujourd'hui, donc ma semaine, je ne sais pas si elle commence au mieux. Mais bon, tant mieux, c'est que les journées passent vite. Est-ce que tu veux que je me présente pour les personnes ou on Oui, commence? comme toujours Anne-France, merci de te D'accord. présenter, oui, s'il te plaît. Alors bonjour à tous, je m'appelle Anne-France Huré, je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice dans les Alpes-Maritimes, où je reçois en thérapie individuelle, de couple et familiale à mon cabinet. Je propose aussi des téléconsultations. Je suis formée en thérapie comportementale et cognitive, en psychotraumatologie et je reçois aussi des hauts potentiels intellectuels. Super. Voilà. Merci Anne-France. Donc aujourd'hui, on est venu parler ensemble de sortir de l'emprise d'une amitié toxique. Alors justement, Anne-France, quels sont les signes d'une amitié toxique? Alors, par rapport à, alors j'ai des notes, hein, j'ai pris pas mal de notes par rapport à ces signes. En fait, la personne qui est toxique va petit à petit vous fatiguer déjà parce que elle est très en demande jour après jour. En fait, si vous voulez, la personne toxique, elle va petit à petit, d'une manière insidieuse, vous solliciter de plus en plus jour après jour. Donc, vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte parce que c'est d'une manière insidieuse. Et petit à petit, elle va prendre votre énergie, vous vampiriser si vous voulez. Après, je voulais faire une distinction aussi sur, parce que c'est important de le dire aussi, il y a des personnes qui sont toxiques et c'est quelque chose de passager. C'est-à-dire, vous avez une amie qui vit par exemple, je sais pas, un deuil ou un déménagement, une rupture amoureuse. Donc, elle est en souffrance. Et Ouais. donc, elle est toxique pour vous parce qu'elle est en souffrance, donc elle a un mal-être, donc du coup, elle va plus vous solliciter. Et néanmoins, c'est quelque chose d'éphémère. Et après, c'est à distinguer de vraiment la personne qui est dans la perversion et la manipulation. Là, ces D'accord. personnes-là, effectivement, ces personnes-là, il faut petit à petit s'en couper. Mais néanmoins, dans les amitiés, vous pouvez rencontrer des personnes qui ont une période où ils ont de la toxicité en eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toxiques. C'est important de distinguer les deux, en fait, hein. C'est pour ça que j'en parle. Et en fait, néanmoins, dans ces moments-là donnés, quand la personne elle a cette toxicité, qu'elle soit perverse ou pas, elle va vous solliciter de plus en plus. Donc, ce qu'on fait, ben, quand on a une amie qui en demande, eh ben, on va être présente, on va être, si vous voulez, un petit peu, je sais pas si vous connaissez le triangle de Karman, vous allez être la sauveuse. Donc, vous allez être dans une position d'aide. Et cette personne, petit à petit, quand vous allez par exemple lui faire comprendre que vous pouvez pas l'avoir au téléphone ou l'avoir par exemple ce soir, elle va vous culpabiliser. Donc ça, du coup, bah, ça va vous mettre mal. Donc du coup, vous allez culpabiliser. Du coup, vous allez sans vous rendre compte, parce que c'est toujours d'une manière insidieuse, toujours être disponible pour elle.
Donc ça, c'est quelque chose de très épuisant. Et toujours un petit à petit sur du long terme, ce qui se passe, c'est que en fait, vous allez commencer aussi, après c'est une prise de recul qui va vous permettre de prendre conscience de ça, que vous allez anticiper vos réactions par rapport à cette personne en vous disant oui, mais si je dis ça, ça va pas lui plaire. Si je me comporte de cette manière-là, ça va pas lui plaire. Donc du coup, vous êtes plus vous-même dans la relation amicale. Et c'est là faut commencer à vous poser des questions en fait par rapport à ça. Après, petit à petit, malheureusement, la personne qui est toxique, elle vous transmet toutes ces émotions désagréables, que ce soit le stress, ses angoisses, ses inquiétudes, sa souffrance. Donc, de plus en plus, vous êtes mal, en fait, dans cette relation. Et voilà pour les premières informations par rapport à la première question que tu m'as demandé. D'accord. Donc finalement, ça va bien au-delà d'un reproche, on va dire, une amitié toxique, hein. Oui, tout à fait. C'est vraiment, et comme je vous le dis, c'est important, c'est vraiment insidieux, on se rend pas compte parce que c'est petit à petit que les choses se mettent en place en fait. Et c'est ça qui fait qu'on est embriqué dans cette relation amicale. Et puis cette relation, par exemple amicale, si elle dure depuis 6 mois, depuis un an, quand on est dedans, on n'a pas de prise de recul et puis on est attaché. Donc c'est difficile justement d'avoir cette prise de recul en fait. Et je te laisse me poser la deuxième question pour la suite. Ça marche, Anne-France. Alors justement, pourquoi on a tant de mal parfois à sortir d'une amitié toxique? Oui, voilà, c'est ça, c'est que déjà on est attaché à la personne, donc il y a des sentiments amicaux qui sont présents, donc c'est difficile justement de prendre du recul par rapport à ça. Et comme il y a cette culpabilité qui s'est instaurée, donc du coup on est toujours en fait c'est comme un cycle, on a du mal à sortir de ce cycle, on est complètement dedans. Et généralement ce qui se passe c'est qu'il va y avoir une personne extérieure qui va faire comprendre à cette personne, là ce que tu vis avec ton ami c'est toxique. Donc, le mieux, c'est souvent un professionnel, parce que quand c'est une autre amie qui va le dire, il y a les mécanismes de défense qui se mettent en place et la personne, elle le prend mal en disant, mais non, c'est pas vrai, elle a besoin d'aide, je suis la sauveuse, elle a besoin de moi, donc je l'aide, elle est en souffrance. Mais ce qu'il y a, c'est que la personne ne se rend pas compte qu'elle aussi, elle est en souffrance parce qu'elle est vraiment pas bien de cette relation. Et après, il y a aussi, ça dépend des personnes, la dépendance affective aussi. Si par exemple vous avez peut-être un manque d'estime de vous, donc vous avez plutôt tendance à être dans une dépendance affective, que ce soit en amour, en amitié. Donc du coup, avec l'attachement, c'est encore plus difficile justement de mettre des limites, de discuter avec la personne, d'oser justement lui dire tu as un problème et là il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre parce que moi j'en peux plus de t'écouter, parce que c'est difficile à dire aussi, mais c'est néanmoins la meilleure des solutions. C'est pour ça que ça peut perdurer pendant pas mal de temps, pendant pas mal de mois, parce qu'il y a l'attachement et en parallèle, en fonction de l'estime de la personne, il y a la dépendance affective qui est présente aussi. Et c'est en ça que c'est difficile de sortir de ce cycle, en fait. Effectivement, et je vois qu'il y a d'ailleurs des témoignages qui disent que finalement, il y a un peu ce sentiment d'abandonner l'autre. Et Oui, je pense voilà. que c'est une culpabilité finalement. Et oui. Et voilà. Et comme la personne toxique renvoie de la culpabilité si l'autre n'est pas disponible, du coup, bah, c'est vraiment être embriqué. Qu'est-ce que je fais si je l'abandonne? Du coup, je me sens coupable. Donc la personne, elle préfère continuer. Ce qu'il y a, c'est que plus elle continue, plus elle s'épuise, et plus voilà, la souffrance, elle est des deux côtés. Donc à un moment donné, il faut faire quelque chose en fait pour Ouais. stopper. Et le mieux, c'est la communication, la communication, échanger. Mais on va voir ça après. Mais c'est vrai que c'est très difficile parce que c'est vrai que j'insiste là-dessus, mais quand c'est insidieux, on s'en rend pas compte quand on est dedans en fait. C'est vraiment quelque chose de. D'ailleurs, il y a même des personnes qui à un moment donné ont besoin de couper de la personne toxique et elles vont partir en week-end, elles vont éteindre leur téléphone portable pour éviter d'être tentées de répondre. Tellement, je veux dire, elles sont épuisées en fait. Ouais. Et après, en rentrant de week-end, c'est initier justement l'action, échanger avec cette personne, ce qui n'est pas évident. Donc souvent, ce qui est conseillé, c'est de parler à la personne avec une autre personne, une troisième personne. D'accord. Merci Anne-France déjà pour tes conseils. Alors, est-ce que tu auras aussi des conseils sur quand faut-il mettre fin à une relation amicale? Alors là-dessus, moi, j'ai noté vraiment un mot clé. Bah, c'est vraiment le plus important. Quand vraiment, à un moment donné, la souffrance prime sur le plaisir que vous avez à voir cette personne, quoi. C'est quand vous Ouais. sentez vraiment qu'il y a une souffrance en vous, un mal-être, une angoisse, du stress, l'anticipation de comment je vais m'habiller, comment je vais lui parler, et tout faire pour se calquer à ce qu'elle veut, à ses attentes à elle.
et que bah là, c'est qu'il y a vraiment un gros souci. C'est qu'en fait, vous faites ça parce que vous voulez être toujours la sauveuse et vous culpabilisez de pas le faire, mais du coup, vous vous formatez totalement à cette personne et c'est pas possible. Donc, quand la souffrance prend le dessus, c'est là, il faut vous dire stop, il faut vraiment stopper la relation, discuter, faire une coupure. Alors, comme j'ai expliqué, si c'est quelqu'un qui est dans la perversion, la manipulation, là, c'est vraiment coupé, définitivement. Mais quand c'est quelqu'un, à moins que ce soit une personne dans la perversion qui veut faire un travail sur elle avec une psychologue, ça peut arriver. Voilà. Donc, mais quand c'est quelqu'un qui a une toxicité passagère, là, lui faire comprendre d'aller voir quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un et de pas fermer les portes définitivement, d'ouvrir les portes par la suite quand il ira mieux. Parce que l'amitié, c'est aussi savoir écouter l'autre et voir que l'autre aussi est en souffrance, a besoin de faire une pause. Quand l'amitié est vraiment profonde et sincère, l'autre, et puis d'ailleurs, si ça peut vous aider, essayez de vous dire que ça va l'aider, la personne, en fait, votre ami, ça va l'aider si vous lui dites, là, j'ai besoin de faire une pause parce que moi, j'en peux plus de ta souffrance, j'essaye de t'écouter, je fais mon maximum pour toi et tu es toujours dans cette souffrance, je suis désolée pour toi, mais là, il faut aller voir quelqu'un. Là, j'ai besoin de faire une pause, de pas te voir pendant quelque temps. Donc, du coup, ça va être un facteur déclenchant pour elle. Et du coup, elle va initier l'action pour aller voir un thérapeute. Donc, dites-vous, c'est vous aider, mais l'aider aussi elle en premier de le faire, si ça peut vous aider pour le faire. D'accord. Et c'est intéressant parce qu'on a des témoignages du coup Anne-France. Ouais. Nous, on a Lilia qui nous dit il y a des amis des fois qui aspirent notre énergie rien qu'à les entendre se plaindre jour et nuit. Est-ce que finalement aussi ça c'est sain de rester avec des personnes qui se plaignent jour et nuit ou alors finalement est-ce qu'on peut accepter ces personnes et juste avoir une bonne distance avec elles? Finalement, j'imagine que c'est un tout à chacun, chacun fait comme il veut, mais Voilà, c'est c'est-à-dire ça. C'est vrai que faut aussi faut poser la question, est-ce que cet ami qui se plaint du matin au soir, bah, si d'emblée vous l'avez connu comme ça dans l'amitié que vous avez construit avec cette personne, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous plaît chez cette personne finalement? Parce que c'est vrai, quelqu'un qui se fait sans arrêt, qui a beaucoup de nuages et pas beaucoup de soleil, qu'est-ce qui fait qu'elle reste dans votre vie en fait? Parce qu'effectivement, tous les jours, si vous la voyez tous les jours, quelqu'un qui se plaint sans arrêt, bah, c'est épuisant à un moment donné. Parce que si vous avez un soleil à l'intérieur, petit à petit, elle va vous enlever ce soleil que vous avez à l'intérieur de vous. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que je veux moi en amitié? Est-ce que cette personne, elle est vraiment faite pour moi? Et là, en parallèle, travailler sur l'attachement et la dépendance affective. Parce qu'il y a des personnes qui, en amitié, s'attachent très facilement. Donc, si elle se rend compte à un moment donné que finalement, ben, cette amitié, c'est pas une amitié qu'il lui faut, il y a la dépendance qui est là. Donc, du coup, elle va rester dans cette relation, même si c'est inconfortable. Donc, elle va entendre cette personne tous les jours se plaindre en se disant, bon, ben, je l'aime, c'est mon ami, donc je suis attachée, donc je fais avec, en fait. Alors que et c'est là, en fait, si vous voulez, pour vous, vous dire, bon, bah, si j'ai une dépendance affective, c'est peut-être parce que je dois travailler sur mon estime de moi-même. Donc, travailler sur votre estime de vous-même et essayer de, peut-être, hein, ce que je peux donner comme conseil, c'est l'amitié, c'est aussi important pour moi que l'amour. Et peut-être quand vous rencontrez des personnes, les voir au début comme des relations amicales. Et petit à petit, au fil des semaines, au fil des mois, euh, voir ce que ça donne. Et si ça vous convient pas, il vaut mieux mettre le haut là au début, quand la dépendance et l'attachement n'est pas présent, qu'au bout de quelques mois ou si vous vous attachez vite, ça sera plus difficile pour vous. Donc il vaut mieux au début peut-être parler un petit peu moins et écouter plus la personne pour voir vraiment si dans les critères que vous voulez en amitié, elle vous correspond. Quitte à faire une liste, hein. Bien sûr que vous n'allez pas montrer à la personne, mais pour savoir si en fonction de ça peut checker ou pas du tout. Et si c'est pas le cas, il vaut mieux voilà laisser passer la personne pour éviter d'être dans l'attachement. D'accord, merci Anne-France. Et un autre témoignage qui me paraît intéressant avant de passer à l'autre question, c'est une personne qui me dit, moi, c'était une amie qui minimisait les réussites, ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent aussi, et qui me faisait douter de moi, question aussi de réussite. Ah oui, alors ça, du coup, ce serait plutôt bon, je dirais, de la jalousie aussi, mais c'est pas sympathique, hein, ce qu'elle vous dit, parce que ça veut dire visiblement qu'elle était jalouse de vos réussites, elle minimisait vos réussites, donc du coup, c'est pas sain, en fait, parce que si elle fait ça à chaque fois, bah, petit à petit, elle a dû malheureusement fragiliser votre estime de vous-même, parce que vous avez commencé à avoir des doutes par rapport justement à vos réussites, donc c'est pas du tout une amitié saine, hein, de ce que j'entends, hein, de se dire ce genre de choses de la jalousie qui est là par rapport à vous, qui vous êtes en fait. Hein. Alors que l'amitié, c'est s'inspirer de l'autre, de ses réussites, de ses succès. C'est pas être jalouse et c'est pas de se comparer non plus. Hmm.
Tout à fait. Merci, merci Anne-France. Alors, une dernière question, Anne-France, comment justement se défaire d'une amitié toxique? Alors, quand tout à l'heure, comme je l'ai dit, hein, quand c'est vraiment quelqu'un qui est dans la manipulation, la perversion, c'est vraiment couper. Il y a même des personnes qui changent de numéro de téléphone, hein, couper du jour au lendemain, sans montrer, parce que quelqu'un qui est dans la perversion, la manipulation, considère l'individu comme une proie en fait, hein, donc comme un objet. Donc même si en amitié comme en amour, on quitte la personne elle va toujours essayer de revenir. Au bout de 10 fois, je pense qu'elle arrête quand elle comprend vraiment qu'il n'y a aucune chance. Mais néanmoins, elle persévère. Et c'est là où il faut tenir, il faut lui montrer, surtout sans émotion, que c'est fini. Parce que ces personnes-là vont toujours essayer de vous culpabiliser et que vous soyez de nouveau en position de sauveuse. Et vous ne voulez plus, donc c'est vraiment catégorique, quitte à apprendre votre texte par cœur face à la personne. Il faut montrer aucune émotion. C'est fini, je ne veux plus te voir, je ne veux plus de toi dans ma vie. C'est vraiment quelque chose de radical. Par contre, quand c'est quelqu'un qui est vraiment dans une toxicité passagère, c'est lui faire comprendre effectivement que pour l'instant, comme vous êtes vous aussi en souffrance par rapport à ce qu'elle vit, que vous, pour l'instant, vous avez besoin de faire une pause, de pas la voir pendant quelques temps, qu'elle fasse un travail sur elle, qu'elle va voir quelqu'un, mais la porte n'est pas fermée, avec plaisir de la revoir, le temps que vous estimez que vous avez besoin pour vous ressourcer, pour reprendre soin de vous. Parce que quand on est sauveuse, c'est ça, attention, hein, je dis pas que c'est bien d'être sauveuse, d'aider les autres, hein, je veux dire, mais à côté de ça, faut pas vous oublier vous, parce que quand on est avec quelqu'un qui est dans la toxicité, on est tellement centré sur elle qu'on s'oublie soi-même. Donc, on prend plus soin de soi. Donc, c'est là où il faut faire une pause, en fait, pour prendre soin de nouveau de vous. Et puis après, au bout de quelques semaines, vous voyez où vous en êtes. Vous revenez vers elle par moment, vous lui envoyez un petit message, vous voyez un petit peu ce qu'elle vous dit. Et quand vous allez vous sentir, vous essayez de la voir au téléphone pour savoir un peu où elle en est. Et là, vous voyez si la Hmm. position a changé. Vous devez à ce moment-là plus être la sauveuse de temps en temps, mais plus sa psychologue. D'accord, intéressant. Merci, merci Anne-France. Alors, il y a eu d'autres témoignages en attendant qui sont tombés. On va voir ça. On a une question de Madame M. Alors, elle nous a parlé un peu au-dessus. Bonjour, j'ai mis du temps à faire le tri. Je ne suis plus défendante affective, que ce soit en amitié ou en amour. Du coup, je n'ai pas trop d'amis et je n'ai pas de besoin particulier. Ma compagnie me suffit souvent. Et la question, elle est intéressante. Est-ce que cela fait de moi une femme égoïste? Alors, moi, le mot égoïste, enfin, moi, c'est vrai que ce mot-là, c'est vrai qu'il a une connotation négative. Pour moi, c'est être centré sur toi, être centré sur soi, c'est pas être égoïste. Maintenant, là, vous êtes dans une période où, ce qui est très positif, c'est que bah, vous avez pris conscience que vous êtes bien seul, vous prenez soin de vous et ça vous fait du bien. Donc, vous êtes dans une période où, pour l'instant, l'amitié, ça vous tente pas. Donc, par la suite, je suppose qu'à un moment donné, peut-être que vous allez avoir effectivement un besoin de nouveau rencontrer des personnes. Et à ce moment-là donné, vous verrez comment ça se passe. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut y aller vraiment petit à petit et laisser l'autre plus parler que parlez-vous avant justement de vous relancer dans une. Parce que quand on a vécu une amitié toxique, après le cerveau, il garde en mémoire ces informations et Oui. il veut se protéger. Donc, mais prenez le temps pour vous. Être centré sur soi, c'est pas être égoïste. Et puis les personnes qui vous disent ça, bah, vous leur dites je ne suis pas égoïste, je suis centré sur moi et ça me fait du bien, je suis bien seule. Et quand on est bien seul, les autres, je le dis toujours, c'est la cerise sur le gâteau, c'est un plus dans la vie. Voilà. Et c'est important d'être bien seul, c'est comme c'est important de s'aimer soi-même. Quand on arrive à s'aimer soi-même, on arrive à aimer les autres. Et le fait justement de prendre soin de soi, si on prend bien soin de soi, on arrive mieux à prendre soin des autres aussi. Donc c'est pas pour moi être égoïste. Non, tout à fait. Merci, merci Anne-France. On a Floyce qui nous dit comment changer lorsqu'on a conscience d'être toxique. Ah bah là c'est déjà très je suis contente d'entendre ça, hein. C'est essayer justement de commencer peut-être dans un début à noter justement quels sont les éléments de réponse par rapport à votre toxicité et puis après essayer justement de voir avec un thérapeute pour pouvoir exprimer vos émotions et puis pouvoir sortir de votre souffrance. Donc c'est déjà un pas en avant de prendre conscience que vous êtes dans une période où vous avez de la toxicité en vous, c'est déjà bravo, hein. Bravo à vous justement d'avoir pris conscience de cela. D'accord. Il y a la première personne qui te remercie beaucoup pour ta réponse, hein. Euh, Ah, on a Julie qui nous pose la question, comment gérer les personnes envahissantes? Beaucoup d'appels, de messages, sans les vexer.
Oui, mais là, malheureusement, les vexer, ils vont être vexés. Donc là, il n'y a pas de possibilité de pas les vexer. C'est leur faire comprendre que voilà, petit à petit, limiter justement les appels. Est-ce que alors après, ça dépend depuis combien de temps vous avez pris l'habitude, vous lui avez donné l'habitude d'être toujours disponible dans les messages, dans les appels. Après, vous pouvez sans lui expliquer à l'avance, commencer à attendre un petit peu quand la personne elle vous envoie un texto, mais peut-être laisser passer 2, 3 heures. Et c'est vrai qu'il y a des tempéraments, il y a des individus qui vont très rapidement répondre à un texto. Pour voilà, c'est propre à chacun. Et il y a des Ouais. personnes qui vont mettre 3 heures, 4 heures parce qu'il n'y a pas d'urgence. Alors peut-être que là, effectivement, commencer sans lui dire à freiner les réponses, à freiner quand elle vous appelle, elle vous laisse un message sur répondeur. Si c'est urgent, ça dépend de ce qu'elle va vous dire. Si c'est pas urgent, bah, vous pouvez très bien répondre dans la soirée. J'ai bien eu ton message sur répondeur. Je t'appelle demain pour en parler. Et après, le lendemain, effectivement, vous préparez à ce qu'elle vous dise, parce que si elle n'a pas l'habitude, mais pourquoi hier, tu m'as pas répondu rapidement, tout ça. Et là, petit à petit, lui expliquer avec les formes que, en dehors d'elle, vous avez une vie de votre côté et que, apparemment, bah, vous prenez soin de vous, de votre copain, aussi de votre copine, de vos enfants et que tout n'est pas centré autour d'elle et que vous avez une vie à côté. Donc, et si elle tient à l'amitié, elle acceptera cette idée-là. N'oubliez pas que mettre des limites à l'autre, c'est aider l'autre à en prendre conscience. Sinon, l'autre, il va toujours essayer justement de prendre votre énergie, votre temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est vraiment, et c'est important, mettre des limites. N'oubliez pas, mettre des limites, c'est aider les autres à en prendre Merci. conscience. Merci Anne-France. On a une autre question d'Amc qui nous dit, pendant la période Covid, elle s'est rendue compte d'une amitié perverse et toxique. Elle a ghosté donc des amis proches. Elle a coupé tous les ponts. Est-ce qu'elle a bien fait ou est-ce qu'il fallait ici de la communication, elle demande. Là, si c'est une personne toxique dans la perversion, d'avoir coupé les ponts, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que cette personne elle est revenue pour essayer de savoir pourquoi ou pas? Ça dépend si la personne elle est revenue. Donc, si elle n'est pas revenue, c'est qu'elle a compris qu'effectivement, bah, c'était pas la peine d'insister. Maintenant, si un jour elle revient, bah, vous pouvez lui expliquer justement pourquoi justement vous avez coupé les ponts avec elle. D'accord. Après, c'est vrai que là, du coup, c'est radical. Voilà, mais après, c'est le tout, c'est de mettre loin de vous ces personnes qui sont dans la perversion, dans la manipulation loin de vous. Donc, voilà, si ça a marché, qu'elle est pas venue, tant mieux pour vous. Clairement. Merci Anne-France. Euh, Ah. Ah, on a déjà répondu à cette question. C'était comment reconnaître une amitié toxique. Donc, je vous renvoie directement pour revoir le live, la première partie. On a une autre question de Quand une amie nous manque de respect et nous blesse, comment répondre sans être blessant? Alors, ça me paraît d'autant plus là, franchement, on est vraiment dans la gentillesse absolue. On Oui, en est encore à cette question de limite, non, ici, Anne-France? et là, oui, bah, si cette amie, si elle vous manque de respect, c'est déjà moi la question que je me pose, c'est si elle vous manque de respect, est-ce qu'elle a déjà fait? Et est-ce que vous de votre côté, vous avez fait un travail sur vous, sur votre estime de vous-même? Parce que quand on laisse quelqu'un nous manquer de respect, quand on laisse cette porte ouverte, ça veut dire que soi-même on n'arrive pas à se respecter, donc on laisse les autres malheureusement nous manquer de respect. Donc là, à un moment donné, bah, effectivement, après bon les formes ou pas les formes, ça dépend de la personnalité, mais si vous avez décidé, c'est une très bonne question et moi j'en suis contente parce que ça veut dire que du coup vous avez décidé aujourd'hui de vous faire respecter par les autres. Donc ça c'est très important. Mm. Donc mettez des limites, dites-lui qu'aujourd'hui vous avez décidé de vous faire respecter, qu'il est hors de question de dorénavant qu'elle vous parle comme ça. Et vous lui dites comme ça si vous voulez éviter peut-être sur le moment l'interaction parce que peut-être qu'elle va sûrement mal réagir. Je te laisse réfléchir à ça. Là, je suis occupée. J'ai un rendez-vous. Je t'appelle dans la semaine et vous raccrochez pour vraiment que la personne elle prenne conscience justement que aujourd'hui vous avez décidé de vous faire respecter. Et après petit à petit, c'est un travail de votre côté d'introspection à faire, soit en étant accompagné ou soit seul, pour justement travailler sur votre estime de vous-même. Et bravo à vous justement parce que se respecter soi-même, c'est comme ça que les autres vont vous respecter. D'accord, merci beaucoup Anne-France. Je suis en train de lire tous les commentaires et les personnes te remercient à chaque fois pour tes conseils, ça les aide beaucoup. Donc merci Anne-France. On va faire une ou deux encore questions. Il y a Natou qui nous dit, mon chéri ne comprend. Alors ici on est dans l'amour, mais Ouais. finalement ça reste encore mettre ses limites et une question de relation. Mon chéri ne comprend pas que je ne réponde pas tout de suite aux messages. J'aime bien mon indépendance et je l'aime malgré tout, mais des fois il est étouffant.
Est-ce normal mon comportement de femme? Ah bah, là, ce que j'entends, c'est que visiblement, là, dans votre relation de couple, c'est plus votre copain votre chéri qui en demande justement donc peut-être que c'est lui de ce côté qui est plus dans une dépendance et qui a besoin d'être rassuré par des textos plusieurs fois dans la journée. Donc vous êtes une femme indépendante et autonome effectivement, ce qui visiblement n'est pas son cas. Donc, c'est en montrant l'exemple, justement, que peut-être en le rassurant, ce que vous pouvez lui proposer, peut-être ce que je propose à mes patients apparemment, c'est à votre chéri, vous lui dites que toutes les fois, vous lui faites des compliments, des feedbacks positifs, qu'il prenne un cahier et qu'il note tous les moments où vous lui dites que vous l'aimez ou d'autres choses, hein, il note. Il date, il note. Et comme ça, pour qu'il prenne conscience que vous êtes différent de lui, vous êtes dans une autonomie et que vous n'avez pas besoin de lui envoyer des messages tout le temps comme lui et vous n'êtes pas toujours disposé à répondre aussi dans la journée à tous ces messages. Et ce qu'il peut faire, c'est pour éviter de vous envoyer sans arrêt des messages dans la journée, de se rassurer en lisant sur le cahier toutes les fois où vous lui dites que vous l'aimez, que vous pensez à lui, ou d'autres choses hein, que vous lui faites comme compliment. Ça peut être, c'est très bénéfique. Hein, ça va lui permettre justement de mettre de la distance et d'arrêter de vous envoyer sans arrêt des textos dans la journée. D'accord. Merci Anne-France. On va faire une dernière question. Je vois que c'est Anne qui nous dit: Bonjour, j'ai mis fin à une relation amicale de plus de 30 ans. Donc là, c'est vrai qu'il y a quand même un sacré passif. Après avoir pris conscience d'un comportement manipulateur et punitif. Cela me Ouais, fait encore beaucoup souffrir. Comment ouais. tourner la page? Et ouais, quand une relation elle a quand même duré 30 ans, Non, oui, comment c'est on ça. peut arriver à tourner la page? C'est sûr que là, éventuellement, est-ce que vous auriez envie justement d'aller voir une psychologue pour justement faire le deuil? Parce que là, 30 ans, effectivement, c'est pas rien. Hein. 30 ans, c'est énorme. Hein. C'est vrai que la souffrance du coup que vous avez, parce que malgré tout, cette personne doit vous manquer. Mais si vous avez décidé de couper, c'est qu'effectivement, c'était quelqu'un de malsain en fait. Donc déjà, je vous félicite d'avoir pris cette initiative, hein, parce que c'est difficile à faire. Effectivement, en étayage, voir aussi dans votre environnement familial ou amical ou s'il y a des personnes qui peuvent aussi vous étayer par rapport à ça. Puis essayer d'exprimer vos émotions, avoir un cahier justement pour les sortir ces émotions. Effectivement, d'aller voir une psychologue pour pouvoir justement faire ce deuil de cette rupture amoureuse. Hein, parce que c'est important de pouvoir faire ce deuil et surtout ne pas vous culpabiliser. Ça aussi, c'est important de ne pas se culpabiliser parce que c'est une démarche difficile à faire de mettre fin à une relation. Donc, en tout cas, bravo à vous parce que bon, 30 ans avec une personne dans la manipulation, vous devez être, je pense, apaisé de plus l'avoir dans votre vie néanmoins. Merci beaucoup Anne-France aujourd'hui d'être venue donc pour nous parler de l'amitié toxique. Je ne sais pas si tu avais un message à faire passer ou parler de ton cabinet. Disons un message va passer. En fait, tout à l'heure j'en ai parlé. Hein, c'est vraiment travailler sur votre dans les amitiés. Hein, ce que j'ai dit vraiment y aller dans les amitiés à juste dose, petit à petit. Laissez plus parler l'autre que parler vous, pour justement savoir si cette amitié vraiment elle vous correspond. Et si vous avez des signes que c'est de nouveau d'ailleurs quand on a une amitié toxique comme on a rencontré, si on rencontre un amour dans la toxicité, le cerveau n'oublie pas. Donc dès que vous ressentez des signes, lâchez prise et laissez la personne passer. Gardez-la si vous voulez, mais en tant que pote, quelque chose de superficiel, mais pas qui va rentrer dans votre vie. Voilà, ça c'est vraiment le premier conseil. Après, je sais pas si je peux en parler sur le livre que j'ai écrit sur la perversion. Là, je vous le montre. Si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, je peux en parler du concours au mois de novembre par rapport à. Pas encore, c'est tôt là je pense. Mais Donc voilà, juste le dernier livre que j'ai publié, c'est Stop à la perversion. Je m'en vais libre et je dis non. Si jamais vous voulez échanger là-dessus, vous voulez le recevoir, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Et dedans, je parle de l'amour, la toxicité en amour, en amitié, et aussi au niveau du travail, parce que ça arrive aussi au travail hein, d'avoir des collègues qui sont dans la perversion, de la hiérarchie aussi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Puis du coup, je vous souhaite une bonne journée aussi à tous et puis à toi aussi. merci beaucoup Anne-France pour ta présence et pour tous les conseils que tu as pu nous donner aujourd'hui lors de ce live. Merci encore Anne-France. Au revoir. Belle journée à toi Anne-France, au revoir. Bonne journée à toi aussi. Merci à Anne-France pour sa présence sur ce live, sortir de l'emprise
d'une amitié toxique. J'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle bien évidemment que ce live est enregistré. Vous pouvez le revoir dans la partie Reels d'Instagram. Si vous ne savez pas où c'est, n'hésitez pas à me demander. Je réponds à toutes vos questions en message privé. N'hésitez pas, je vous rappelle que je suis la community manager, donc c'est moi qui vous réponds dans les messages privés. Je vous rappelle également que ce live il sera disponible aussi en audio sur notre podcast psychologue.net. Donc n'hésitez pas, si vous préférez écouter en audio nos lives, ils sont disponibles aussi en podcast. Je vous rappelle sur Spotify, Deezer, iTunes, enfin voilà, sur beaucoup de plateformes. Pour ceux qui ont raté le live, bah, comme je le dis, il y a le podcast ou encore la vidéo à revoir dans la partie Reels. N'hésitez pas. Merci à tous. Merci pour votre présence. C'est vous qui êtes des amours. Et merci bien évidemment pour participer, poser vos questions. C'est toujours une grande richesse de vous avoir. Merci vraiment à tous. À très vite. On se retrouve jeudi pour un prochain live. En attendant, une belle journée à tous. Un bon mardi. Au revoir.